Genèse chapitre 15, le verset 1 à 5. Genèse chapitre 15, le verset 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Rassoyez-vous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet. Le sujet, c'est « Rien ne peut empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu ». Rien ne peut empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter ça avec moi? Rien ne peut empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont inébranlables et fidèles. Et quelles que soient les circonstances, la nature de Dieu et sa puissance garantissent que ses promesses s'accompliront. Et c'est pour cette raison, ce matin, j'aimerais vous encourager à explorer les vérités fondamentales qui soutiennent cette affirmation. Les vérités sont au nombre de 4. La première vérité que je vais partager avec vous, c'est la fidélité de Dieu. Est-ce que vous admettez que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu est fidèle? Réellement, Dieu est fidèle. Donc, c'est la première raison pour laquelle rien ne peut empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est sa fidélité. Donc Dieu est fidèle. Quand Dieu dit quelque chose, c'est-à-dire que l'a accompli. Parole li, c'est vérité. Et promesse bon Dieu yo, chita sous caractère immuable de Dieu. Admettons que Dieu est immuable. Quand on dit que Dieu est immuable, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas changer. Est-ce que vous admettez ce matin que Dieu ne peut pas changer? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, et pour cette raison, je vais lire pour vous, et dans le livre de Nombres, le chapitre 23, le verset 19. Regardez avec moi dans votre Bible. La parole de Dieu dit en Nombre, chapitre 23, le verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. A-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Et aussi, a-t-il parlé et ne tiendra-t-il pas ses promesses? Donc voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, en Nombre, dit-nous exactement, Dieu n'est pas un fils d'homme. Dieu n'est pas tant que moi-même avec vous, qui pas qu'à kembe nous. Dieu n'est pas tant que moi-même avec vous, qui pas qu'à kembe oui nous. Donc, des fois, nous faisons une promesse et après des jours, les nous garder qui ça nous garde et puis nous pas faire. Mais bon Dieu pas comme ça. N'est pas un fils d'homme pour mentir. Bon Dieu pas qu'on va mentir. Dieu est la vérité. Dieu c'est vérité qu'elle y est. Et depuis c'est bon Dieu qui dit un bagaille ou mais croire la réaliser. Et c'est pour cette raison il y a deux interrogations qui répétées en dans verset là. Première grande interrogation que nous trouvons dans ce verset, c'est a-t-il dit et ne le fera-t-il pas?
Et deuxième grande interrogation, c'est a-t-il parlé et ne tiendra-t-il pas ses promesses? Donc, voilà. Et c'est ça qui passait dans chapitre 15. Quand Abraham a avancé en âge, ainsi que sa femme, Abraham perd espoir. Parce que pas d'espoir pour Abraham. Abraham a avancé en âge, il paraît qui côté, il peut passer pour le grand petit. Et selon la médecine, je dis comme ça, à l'âge de 40 ans ou 50 ans, on va atteindre l'âge ménopause. Donc la femme d'Abraham est avancée dans l'âge. Bon Dieu paraît bon côté Abraham. Il dit Abraham, m'a béni, tu auras une grande récompense. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a pas qui choque Abraham. C'est parce que Abraham par qui processus, bon Dieu peut le passer pour le bénir là, pour le grand héritage ça, pour le grand récompense ça. Et c'est ça que fait ma petite, même si ouais, problème, difficulté, même si un pays a Jean lié, promesse mon Dieu sur la voie a accompli. Ou mettre quoi ça? L'a accompli parce qu'ils sont bon Dieu véritable. Ils sont bon Dieu qui toujours accomplit promesse li envers petit li. Eh bien nous voyons que Abraham t'es douté, est-ce que bon Dieu est capable petit? Est-ce que bon Dieu est capable de bénir li? Et nous voyons, et avec deux interrogations que nous posons dans le livre là, on nous regarde dans 1 Thessaloniciens 5 verset 24. Nous allons la réponse là. Qui ça dit? Il dit celui qui vous appelle est fidèle. Moun qui relo là, li fidèle. C'est pas moi-même qui relo pour suivre moi, mais c'est bon Dieu qui relo. Et bien depuis c'est bon Dieu qui relo, li là pour le prendre soin dans toutes circonstances. Même si la pluie va tomber, bon Dieu va prendre soin. Et quelque part la parole de Dieu déclare, même oiseaux pas si mais rejoignent pour manger. Eh bien, si oiseaux rejoignent pour manger, à combien plus forte raison bon Dieu est capable de nous manger? À combien plus forte raison bon Dieu est capable de faire tout ça que nous besoin? Et il dit comme ça, est fidèle et c'est lui qui le fera. Ça veut dire que bon Dieu qui relève nous pour nous venir mettre confiance nous dans lui, les fidèles pour le prendre soin de nous. Et c'est ça que fait, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Abraham était désespéré. Ah oui, c'est bien de désespérer, n'est-ce pas? Je vais avancer dans l'âge et pour dire comme ça, pour sécurité me bral grand, au fait me connaître que ce n'est pas Eliezer et cap héritier ou bon mon petit cap héritier. Abraham était fatigué au dernier bout. Parce que pas de moyens, pas d'issue. Mais bien aimé, le Seigneur, bon Dieu, la gloire de Dieu manifeste quand il n'y a aucun espoir. C'est dans le désespoir que la gloire de l'Éternel manifeste. Il ne pouvait pas croire à ce que Dieu lui a dit. Des fois, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu promet nous la font bagaille pour nous. Nous pas croire. Nous pas faire mon Dieu crédit. Et ça fait matin. Pas de rien qui a campé devant. Qui a campé devant promesse mon Dieu. Pas de rien qui a empêché promesse mon Dieu accomplir dans la vie nous. Ne voyez pas le processus par lequel Dieu va accomplir toutes ses promesses. Il doutait de la puissance et de la capacité de Dieu. Ou même qui la matin, ou même qui attendait, pas jamais douter de capacité mon Dieu. Pas jamais douter de puissance mon Dieu. Lorsque tu as douté, plutôt faire silence. Parce que il dit comme ça, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Lorsque le moment paraît difficile, ou pas qu'à faire rien, ou résistance l'homme, support humain pas qu'à faire rien, ou de camper, bon Dieu a campé pour vous, bon Dieu a agi pour vous. C'est ce que David a déclaré. Que David a regardé autour de lui, il parle pièce espoir, il dit comme ça, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est bon Dieu qui fait ciel avec terre, bon Dieu capable de nous, tout ça nous besoin.
Et puis, Abraham te douté de ça, mais c'est bon Dieu qui parlait. Et deuxième vérité, c'est la puissance de Dieu. Dieu a la puissance de faire toutes choses. Dieu est capable de faire toutes choses. Ne doute pas de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne connaît pas de limite. Rien n'est trop difficile pour lui et sa capacité à réaliser ses promesses dépasse toute opposition. Écoutez bien. Je me rappelle dans Daniel 3, le verset 16-17, un supplice qui paraît devant messieurs. Roi Nebuchadnezzar dit, monsieur, si nous ne pas baisser pour nous adorer statue, m'a plagué nous dans la fournaise là. Eh bien, messieurs, tu connais que puissance, bon Dieu, pas limitée. C'est bon Dieu qui crée toute bagaille. Monsieur dit, nous ne pas mettre à genoux devant statue. Et même si, bon Dieu, nous n'a pas délivré nous, nous ne pas baisser. Voyez-vous, mes frères et sœurs, dans les Seigneurs, dans votre marche avec Dieu, vous devez avoir la conviction. Il faut que vous ayez une conviction de foi. Il faut que vous soyez capable de faire une position. Et dit comme ça, pas rien qui est trop difficile. C'est bon Dieu qui descend dans la fournaise là avec messieurs, malgré qu'il n'y a pas de protège sur eux, mais il descend, il est le Dieu protecteur. Et ce matin, je dois vous dire clairement, même si les bagailles paraissent comme ça, Dieu est votre protecteur. Dieu est votre protecteur. Parce que la parole de Dieu déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il y a des cas aussi, si ce n'est pas l'Éternel qui garde la maison, celui qui la garde en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui construit la maison, mon cap construit là, il construit en vain. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yes, vous avez un protecteur. Et pour mon Dieu, pas de limite. Bon Dieu agit là, lève-les. C'est ça que fait. Et quand chercheur arrive à établir une différence entre le temps, il y a Chronos, le temps de l'homme, et Kairos, qui c'est le temps de Dieu. L'homme qui a tout espoir fini pour vous. L'homme qui a pas de opportunité pour vous. Mais pour bon Dieu, il y a opportunité. Pour bon Dieu, il y a espoir. De la même manière, Anne t'a souffert pour te gon petit, il t'a pris mépris. Eh bien, bon Dieu t'a levé des défis. Bon Dieu qu'on levé des défis. Qu'on levé des défis. Et dit comme ça, lorsque bon Dieu décide pour agir, l'homme pas qu'à faire rien. Tant bon Dieu pas même ça avec tant l'homme. L'homme n'a pas droit ou trop grand monde. L'homme n'a pas droit ou la joie avancée. Bénédiction ça pas semblé. Alléluia. Délivrance ça pas semblé. Mais bon Dieu pas garder sous ça. Bon Dieu bénit moun lève-les. Si bon Dieu te béni Abraham, bon Dieu est capable de bénir. Si bon Dieu te béni Isaac, bon Dieu est capable de bénir. Alléluia. Si bon Dieu te béni Joseph en Égypte, bon Dieu est capable de bénir. Bon Dieu pas de limite. Quel que soit côté, bon Dieu qu'a béni. Qu'a béni. Et il dit comme ça, Chronos, qui indique le temps chronologique, et Kairos, qui désigne les périodes, des saisons, des époques, des ères que l'homme ne connaît pas. Tu as chanté là, il a assemblé puis fait noir. Mais son l'autre jour, pour commencer, saison ça, c'est saison témoignage moins. Saison ça, c'est saison délivrance moins. Yes, non, chez vous. Bon Dieu, qu'on m'entendez? Matin, ou doit qu'il y ait mot bon Dieu, on a problème, ou doit qu'il y ait mot bon Dieu. Depuis qu'il y ait mot bon Dieu, pas abandonner, ou pas abandonner, ou pas laguer bail. Parce que vous avez un mot bon Dieu, le temps de Dieu. Lorsque vous regardez dans Jérémie 32, le verset 17, regardez avec moi, ou bien soulignez ça avec moi dans votre Bible. Il dit, ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Jérémie, de son côté, l'a regardé, l'a contemplé les cieux, l'a contemplé la terre que bon Dieu créait
Jérémie dit, ô Éternel, lorsque moi bagaille ça yo devant j'aime, rien pas trop difficile pour vous. Rien pas trop difficile pour bon Dieu. Seulement on a besoin de croyance. On a besoin de croire. Et aussi, il dit rien n'est trop difficile. Ouais, soyez là, il n'est pas trop difficile pour bon Dieu. Maladie qu'a bonjour là, il n'est pas trop difficile pour bon Dieu pas guéri. Le problème qu'on a, mangeons ou pas qu'à manger, il n'est pas trop difficile parce qu'il déclare, c'est lui qui donne la nourriture à toute chair. Dieu pouvoir à tous mes besoins. Amen. Yes. Dieu pouvoir à tous mes besoins. Dans quelle que soit circonstance moyenne, bon Dieu est capable de prendre soin. Et il dit en Luc 1er, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien pas impossible à bon Dieu. Là où elle fait noir, c'est jour pour le jour. Mon besoin croit que promesse bon Dieu yo pas failli. Gon qui dit non, 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 ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Il dit comme ça, Satan est menteur, c'est lui qui faillira. Dieu n'est pas menteur. Tout ça, bon Dieu promet petit lit, la fait. Il peut prendre des années, il peut prendre des mois, il peut prendre des semaines, il peut prendre des heures, mais assurez-vous que bon Dieu a respecté parole. Les bon Dieu disent oui, c'est oui. Les bon Dieu disent non, c'est non. Après ça, et troisième vérité, nous allons voir que la Bible partage avec nous. C'est les promesses de Dieu sont basées sur l'alliance de Dieu. Hein? Les promesses de Dieu découlent de son alliance avec son peuple. Cette alliance est éternelle et garantit que Dieu agira selon ses engagements. Est-ce que vous connaissez que Dieu a des engagements envers vous ce matin? Dieu a des engagements envers vous ce matin. Bon Dieu a des engagements envers vous-même. C'est de voir bon Dieu pour le prendre soin. C'est de voir bon Dieu pour le protéger. C'est de voir mon Dieu pour le garder. Tout côtoyer. Yes. Il dit, il te fait promesse là à Abraham. Et promesse là t'est réalisée. Il dit promesse mon Dieu, alliance mon Dieu, éternel. Depuis bon Dieu te dit comme ça, je serai toujours avec vous. Qui est monde qui est capable toujours avec vous? C'est seulement bon Dieu, dans problème, dans difficulté, dans maladie, bon Dieu est toujours beaucoup. Yes. Bon Dieu est toujours là. Alléluia. Bon Dieu est toujours là. L'homme pas ouais pièce espoir. Bon Dieu est là. On t'a dit, bon Dieu est là pour tendre moi, pour prendre fardeau mieux à tête ça c'est mieux. Ou imaginez si bon Dieu pas partager charge là avant. Comme on t'a bien matin, dans l'opération, dans l'accouchement, l'autre est tombé là, l'autre est malade là. Si bon Dieu pas te partager peine là avec vous, si bon Dieu pas te partager charge là avec vous, si bon Dieu pas t'aider au côté tapis, ça fait ses rôles bon Dieu pour gérer nous. On nous garde pour nous ça dit dans Hébreux 6, le verset 13 à 14. Il dit comme ça, car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, n'ayant d'autre plus grand par qui jurer, il jura par lui-même en disant, sûrement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Lorsque Dieu parlait avec Abraham, Dieu cherchait partout par qui non qui plus grand pour ta faire serment, il pas joindre, il juré par lui-même. Après savoir juré par lui-même, il a déclaré, je te bénirai ce matin. Bon Dieu est capable de bénir. Ce matin, bon Dieu est capable de multiplier richesse ou yo. Son gagnant, c'est pas lui bon Dieu à baou. Quand on est là, c'est pas là bon Dieu pour la faire. Joseph privé en Égypte. Yo prend Joseph, yo mettez comme chef sur toute caille là. Amen. Yo dit comme ça madame Potiphar dit Joseph ou à gérer toute caille là. Aïe aïe aïe. Joseph était là. Mais plein bon Dieu pour Joseph, c'est pas gérer une caille, mais c'est gérer tout ton pays. Alléluia.
c'est gérer tout ton pays. Et avec bras étendus et la main forte, pour Dieu, mettez Joseph premier ministre. Amen. Koto ya, c'est pas là mon Dieu a privé avant. Koto royer, c'est pas là. Parce que promesse mon Dieu, c'est pour nous. Koto ya, c'est pas là m'a prêté. M'a avancer dans le nom de Jésus. Parce que pas rien qui est capable d'empêcher l'accomplissement de promesse mon Dieu dans la vie. Depuis mon Dieu te promet la fait. Amen. Je multiplierai ta postérité. Amen. Bon Dieu dit, m'balo petit garçon. Moi inquiet. Avant c'est venez montrer ça me réservé pour t'entendre. Bon Dieu il est Abraham. Il dit Abraham gardez dans le ciel là. Sous qu'à compter alléluia les étoiles des cieux ou arriver compter combien petites m'a où. Et pasteur Stanley dit il se peut que Abraham commence à compter. Mais là, il est arrivé sur 1, 2, 3, il dit, ô Éternel, elles sont trop nombreuses, je ne peux pas les compter. Waouh! Alléluia, me déclarer matin, c'est pour bon Dieu bénir au sensible. C'est pour bon Dieu bénir, c'est pour bon Dieu bénir tout ce qu'on peut entreprendre. Parce que nous servons mon Dieu qui est vivant, nous servons mon Dieu qui a capacité. Donc voyez-vous maintenant, et puis, dans le psaume 105, le verset 8-9, David parlait pour dire, David déclare, il se souvient de son alliance pour toujours. Alléluia. De la parole qu'il a ordonnée pour 1000 générations, de l'alliance qu'il fait avec Abraham et son serment à Isaac. Alléluia. Bon Dieu promet, Abraham l'a béni un, et bien il dit l'a béni Isaac. Oh my God, il bénit Isaac. Il bénit Isaac. Parce que là, bon Dieu parle, il faut quoi pour entendre. Yes. Et puis c'est bon Dieu dit la fond bagaille pour être tranquille. Être tranquille. Être tranquille pour que soit battre corps. Pas battre corps, bataille là c'est pour l'éternel. L'éternel ça ouais bon Dieu ba c'est lui qui ba. Alléluia. C'est lui qui ba. Et il n'y a pas de besoin de faire en tant que chrétien, besoin de rêver quand. Rêver quand la caille bon Dieu entendez? Pas jamais rêver bagaille minime. Alléluia. Pas jamais rêver si bagaille mesquin parce que nous pas observer un bon Dieu mesquin. Ah, soit observer un bon Dieu mesquin, ça c'est où qu'on est la bonne bagaille mesquin. Mais les pour observer un bon Dieu ou faire des grands rêves, bon Dieu pas loin avec vous. Bon Dieu pas loin avec vous matin. On doit quoi ça? On doit quoi? De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Malgré David, le Jadéen, David a espoir. Il a passé.